Je m'appelle Kaji Onela Bernice. Je suis en classe de 5e. J'ai 12 ans. On dit qui veut aller loin menace à monture. Ici, nous dirons qui veut s'instruire à travers les divertissements, regarde les trésors du monde. Bienvenue sur RTI 2. À présent, suivons cet élément. Tanda est une ville de l'Est de la Côte d'Ivoire. Elle est limitée au nord par le département de Bondourou, au sud par le département d'Anim-Bilekou et à l'est par Assiefri. Elle couvre une superficie de 100,53 km² pour une population d'environ 23 824 habitants. Tanda est peuplée de Bron et de Koulongo, mais on y trouve des Lobis, des Baoulés, des Malinqués et aussi des ressortissants de la CEDEAO. La fête des Ignames est la plus grande fête de la région. Les fêtes et autres cérémonies sont marquées par des danses diverses. Le patrimoine culturel reste inexploité. 3 événements majeurs animent la vie culturelle de Tanda: la fête de l'Igname, la fête de l'Adaye et le festival des danses, d'instruments de musique, de costumes traditionnels du Zanzan. De nombreuses richesses culturelles et touristiques restent encore inexploitées. Comme vous l'avez constaté, c'était la carte postale de la ville. Rejoignons Marie-Dominique en cuisine afin de découvrir la recette du jour. Salut, je m'appelle Lobognon Marie-Dominique, je suis la Edo. J'ai 7 ans, je suis en classe de CE2. Je vais vous présenter ma recette, la salade de 3 couleurs. Pour faire de la salade de 3 couleurs, il faut du petit pois, du maïs, le citron, la carotte, de la crème fraîche, du sel et du poivre. J'ai déjà égouté les petits pois, je les mets dans le bol. Ensuite, j'ajoute le maïs. Et puis les carottes découpées. Ensuite, la crème fraîche. Ensuite, le citron. Je mets une pincée de sel. Et ensuite, une pincée de poivre. Ensuite, je mélange le tout. Je viens de finir mon hors d'œuvre. C'est très facile à faire et bon appétit. J'espère que vous avez bien noté cette recette. Qui passe à langue maternelle? Alors donc pour la rubrique Apprenons nos langues. Bonjour cher trésor. Bonjour. Je me nomme Nyangui Jean-Élisée. Je suis en classe de CM2 à l'EPV La Référence. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques mots en Koulongo. Suivez-moi bien au tableau. Bonjour en Koulongo se dit Ougualo. Bonsoir, no mane. La banane en Koulongo se dit Brana.
Le manioc, agba. Le piment, tosugo. Le gombo, vonko. L'aubergine, iriel. L'igname, dongbo. Maintenant, nous allons apprendre quelques noms des animaux. Le chat en Kulongo se dit afra. Le chien, maran. Le kaboui, tege. Le mouton, arma. Le poulet, zimio. Le lion, djra. Le serpent, hiwa. Maintenant, nous allons compter en Kulongo. 1 en Kulongo se dit ta. 2, bla. 3, sambi. 4, nan. 5, to. 6, trata. 7, trofinou. 8, trofisan. 9, trofinan. 10, nounou. Maintenant, qui peut me compter de 1 à 5 en Kulongo? Oui, Safira. 1, 2, Bla, 3, Sambi, 4, Nan, 5. To. Qui peut me compter de 6 à 10 en Kulongo? Oui, toi. 6 en Kulongo, c'est dit 3 ta. 3 Sept. finou. 8, 3 fisan. 9, 3 finan. 10. Nounou. Un bon pour lui. Qui peut me dire le nom de quelques animaux? Oui, Safira. Le chat en Kulongo, c'est dit Afra. Chien. Maran. Kaboui. Amant. Zigno. Dira. Un bon pour elle. Qui peut me dire maintenant quelques noms des aliments? Oui, Boti. La banane. Brana. Le manioc. Agba. Le piment. Tosugo. Le gombo. Vongo. L'aubergine. Irie. L'igname. Dodogo. Très bien. Un mot pour lui. Qui peut me dire maintenant la salutation en Kulongo? Bonjour en Kulongo, c'est dit bonsoir. Très bien. Bonsoir, c'est dit l'omane. Très bien. Un mot pour elle. Chers parents, apprenez-nous à parler notre langue maternelle. Je vous remercie. Au revoir. Vous voyez les amis, il est très bénéfique de savoir parler au moins une langue de ses parents. Soyez attentifs car c'est l'heure de la rubrique lecture. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers camarades. Je me nomme Arlo Manicia, j'ai 11 ans, je suis en classe de CM2 à l'école Saint-Jean-Bosco de Treichville. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire de la Barbe bleue. Suivez mon histoire. Il était une fois un homme très riche et très puissant. Mais il était si effrayant avec sa barbe bleue qu'aucune femme ne voulait de lui. Il s'était pourtant marié 6 fois, mais personne ne savait ce que ces femmes étaient devenues. Barbe bleue voulait épouser la fille de sa voisine, mais la jeune fille s'y refusait obstinément. Il était tellement laide. Pour la séduire, il l'invita à un grand bal dans son château et se montra tellement agréable, joyeux et plein d'entrain qu'au bout d'un moment, il ne faisait plus peur du tout à la jeune fille. Après tout, se disait-elle, il n'y a rien de mal à épouser un homme à la barbe bleue. Il est tellement gentil et accueillant, et c'est l'homme le plus riche du pays. Ainsi, le mariage fut conclu. Un mois plus tard, Barbe bleue annonça à sa femme qu'il partait pour un long voyage. Pendant mon absence, amuse-toi, fais ce qu'il te plaira, mais ne te sers pas de la petite clé qui ouvre la porte du cabinet d'en bas. Ayant dit ceci, il s'en alla. Elle invita ses amis et leur fit découvrir le château et toutes ses richesses. Mais elle ne pouvait penser à autre chose qu'à la petite clé. N'y tenant plus, elle faussa compagnie à ses invités et se dirigea vers le cabinet. Elle ouvrit la porte. D'abord, elle ne vit que le plancher couvert de sang. Pétrifiée, elle entra et faillit s'évanouir de peur. Alignés le long du mur, côte à côte, étaient pendus les corps des 6 épouses de Barbe bleue. Prise de panique, elle lâcha la clé qui tomba dans une flaque de sang. Arrivée dans sa chambre, elle essaya de nettoyer la clé, mais rien à faire. La clé était ensorcelée. Le soir même, Barbe bleue rentra de voyage. Elle lui rendit toutes les clés, sauf celle du cabinet.
Le lendemain, elle dit à sa sœur Anne, qui vivait avec eux, de surveiller l'arrivée de ses frères. En effet, ceux-ci devaient lui rendre visite ce jour-là, et elle comptait sur eux pour la défendre. S'étant rendu compte de l'absence de la clé, Bas-Bleu appela sa femme. « Rends-moi la clé, je sais que tu m'as désobéi. Tu vas rejoindre mes autres épouses. » La jeune femme monta à l'étage et demanda à sa sœur Anne, « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Celle-ci lui répondit, « Je ne vois que l'herbe et le soleil. » « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» répéta-t-elle, alors qu'elle entendait Bas-Bleu monter sur l'escalier. « Je vois un nuage de poussière. Ce sont nos frères qui arrivent à cheval. » L'affreux mari s'était approché de son épouse, son couteau à la main, lorsqu'on frappa si fort à la porte qu'il s'arrêta net. La porte s'ouvrit et un des frères se précipita sur Bas-Bleu et lui transperça le cœur. La jeune épouse était son unique héritière. Elle put offrir un somptueux mariage à sa sœur Anne avant de se remarier, elle-même avec un gentil homme qui lui fit oublier l'infâme Bas-Bleu. Ainsi prend fin mon histoire. Maintenant, je vais voir si vous avez compris mon histoire. Pourquoi donc aucune femme ne voulait épouser Bas-Bleu? Aucune femme ne voulait épouser Bas-Bleu parce qu'il était trop effrayant. Qu'est-ce que Bas-Bleu a demandé à sa femme de ne pas faire? Onyebou. Bas-Bleu a demandé à sa femme de ne pas se servir de la petite clé qui ouvre la porte du cabinet. Comment s'appelait la sœur de la femme de Bas-Bleu? La sœur de la femme de Bas-Bleu s'appelait Anne. Quelle moralité pourrions-nous tirer de ce test? Au thème de notre lecture, on peut dire que la curiosité est un vilain défaut car elle apporte toujours des problèmes. Chers amis, la lecture nous apporte beaucoup de connaissances car la lecture enrichit notre vocabulaire. Je vous remercie. L'histoire est passionnante, n'est-ce pas? Vous êtes sur RTI 2. Vous suivez les trésors du monde. À présent, Tata Marie nous transporte dans l'univers des animaux. Bonjour mes chers trésors. Comme votre animatrice vous l'a dit, vous apprendrez aujourd'hui sur cet animal puissant qui est le lion. Oui, le lion est un animal puissant et musclé, au pelage court et dense, et de couleur brun, fauve, voire ocre foncé. Les lionceaux possèdent des taches sombres sur l'ensemble du corps. Le lion est probablement l'un des félins les plus connus avec le tigre. Le mâle se distingue par son abondante crinière qui lui valut d'être appelé le roi des animaux. Une crinière longue et foncée est signe de bonne santé et de puissance au combat. Les lions possèdent un toupet de poils noirs à l'extrémité de la queue servant de toumouche. Le corps de l'animal est long et trapu et repose sur des pattes épaisses et puissantes. Le mâle fait entre 150 et 250 kg alors que la femelle pèse entre 120 et 180 kg. C'est le deuxième plus gros félin après le tigre. Les lions ont plusieurs manières de communiquer entre eux. Ce félin émet des rugissements ou des grognements. En tant qu'animal social, il dispose aussi du langage corporel pour faire passer un message. Le lion vit uniquement en Afrique subsaharienne et dans la réserve de la forêt de Gir au nord-ouest de l'Inde. Il vit également dans des plaines de type savane, mais jamais dans la forêt dense malgré son surnom de roi de la jungle. Ce ne sont pas des coureurs endurants parce qu'ils maintiennent leur vitesse de pointe de 60 km/h que sur une période de temps courte. Le lion est carnivore. Ses proies sont des antilopes, des gazelles, des buffles, des zèbres, des phacochères, mais aussi des lapins, des oiseaux ou des poissons. Contrairement aux autres prédateurs,
le lion préfère chasser dans l'obscurité ou très tôt le matin. Le mâle consomme en moyenne 7 kg de viande par jour contre 5 kg pour la femelle. Mais les adultes avalent parfois 20 à 30 kg en une fois. De 80 à 90% des proies sont tuées par les femelles qui chassent en groupe de 5 à 6. La saison des amours dure toute l'année, mais la femelle n'est fécondable que tous les 2 à 3 mois. Si la lionne accepte de se reproduire, les deux individus s'accoupleront pendant 5 jours. La lionne connaît en moyenne une période de gestation de 4 mois, durant laquelle elle se tient isolée du groupe. La maman lionne peut mettre au monde 2 à 6 lionceaux aveugles de 1,5 kg et 50 cm de haut. Pendant les 6 premières semaines, ils sont allaités par le mère qui les garde à l'abri dans une cache à l'écart des autres membres du groupe. Le danger est constant car les petits peuvent être exposés aux attaques d'hyènes lorsque la mère s'absente pour chasser. Un peu plus tard, la lionne amène ses petits au sein du groupe qui, généralement, les accepte sans difficulté. À partir de ce moment, les lionceaux ne têtent plus seulement leur propre mère, mais également les autres femelles. Le mâle vit entre 7 et 12 ans contre 14 à 20 ans pour la femelle. En effet, les mâles meurent prématurément car tués ou exilés d'un groupe, ce qui entraînera sa mort de faim. Il dépasse cependant les 30 ans en captivité. Le nombre de lions a diminué de 30 à 50% depuis 20 ans à cause de la réduction du gibier, la dégradation de son habitat et l'homme. En Afrique, le lion a disparu sur plus de 80% du territoire. Le lion a toujours été considéré comme un animal fort, courageux et imposant auquel de nombreux hommes ont associé leur nom. Alors mes chers trésors, je ne vous dirai pas de vous faire appeler lion, mais d'être et de rester fort et courageux comme cet animal. Merci Tata Marie-Ange pour ce magnifique documentaire. Sol, la, si, sol. Tu as une idée? Oui. Place au petit concert. J'ai du respect pour toi, n'a rien à voir avec que j'ai peur de toi, tu n'es pas Dieu. Cosby, le son est pata. Qui pose, oh la 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 la, on y va. Suba. Joël magnifique, avec Guillaume, Kalou Nieto. On y va. Everybody say. Au plus profond, je suis à fond. Vas-y, va le tour du monde. L'amour n'a pas de frontières, aucune limite quand tu le sens. Baby, don't cry. Mon friend, baby, don't cry. Mon friend, hold on, mamio. Yake tuna pupezwo na tuya bride ye dodo yeo mi adrangro seigneur di kuko attristé peine je le suis je continue de croire en ta miséricorde et mon Dieu je veux un enfant je veux un enfant Elle avait 12 ans, on pouvait pas l'attraper. Aujourd'hui elle a 20 ans, on peut plus rien faire pour elle. C'est la qui dit moula, yaou.
Valentine, la qui dit moula. Si tu es fâché, dis la 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 eh. Si tu es content, dis la qui dit moula. Mister George, la qui dit moula. Les patrons sont arrivés. C'est gâté. Ah, Amana, Amana, Soupa. Petit patron, un patron n'est jamais petit. Piège tendu. Amana, Zongolo, 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 Ricketing, Zicking, Ricketing, Zicking, Ricketing, Zicking. Voilà super! Voilà super! Tu n'aimes pas, mais tu es dedans quand même. Ouf, que c'était chaud en musique. Découvrons nos amis à l'autre bout du monde. C'est parti pour la chaîne de l'amitié. Salut, je m'appelle Touré Lafi Grasse, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2 au groupe scolaire Pekpe. Je voudrais correspondre avec les infos du Mali. Coucou, je m'appelle Ambe Agua Kremanti Sarah, j'ai 7 ans. Je suis au groupe scolaire Pekpe. Je voudrais correspondre avec les enfants de France. Coucou, je me nomme Akou Enga Flora, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM1 au groupe scolaire Pekpe. Je voudrais correspondre avec les enfants du Ghana. Coucou, je me nomme Obo Sopi Ange Astrid Aurélia. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2 au groupe scolaire Pekpe. J'aimerais correspondre avec les enfants des États-Unis. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais nous devons rendre l'antenne. Le temps qui nous est imparti est écoulé. Mais restez connectés sur RTI2 et suivez le reste du magnifique programme. Au revoir les amis.